Salut, Red Dead 2 est mon jeu vidéo préféré. Ça l'était il y a 5 ans, et pendant ces 5 ans, j'en ai fait des jeux de fou. Plus je refais, plus je trouve des qualités indéniables. Son gameplay ultra dense, son monde ultra riche, et son histoire ultra bien mise en scène et écrite. Pour être tout à fait honnête, ça fait 2 fois que j'essaie d'écrire une vidéo sur Red Dead 2. Mais tout ce qui a besoin d'être dit a déjà été dit. Que ce soit sur les personnages, sur le gameplay, sur l'histoire, tout. C'est ce genre de jeu qui force l'intérêt et qui propose pas mal de débats, comme avec The Last of Us 2 par exemple. Où là aussi, tout ce qui était important de dire a été dit, mais il y a un truc dans Red Dead 2 qui était sous mon nez depuis le début, son monde ouvert. C'est un monde vaste qui est explorable à pied, à cheval ou même en bateau. Mais qu'est-ce qui fait que le monde ouvert de Red Dead 2 est plus prenant que le monde ouvert de Far Cry 6 ? Parce que dans Far Cry 6, là aussi tu peux marcher, faire du cheval, du bateau, et le monde est vaste et même beaucoup plus que dans Red Dead 2. Et pourtant je préfère explorer les 5 états de Red Dead plutôt que Yara de Far Cry 6. Parce que Yara est creux, et que le monde ouvert de Red Dead existait avant nous, existera après nous. On ne fait que passer. Et pour ça on peut remercier le goût de détail de Rockstar, que ce soit les nombreux événements aléatoires où on est actif, mais surtout beaucoup d'événements passifs avec possibilité de s'incruster dedans. Genre une agression, un mendiant, un transport de prisonnier, une réunion du KKK... Tout ça fait partie d'un tout cohérent. Chaque événement dans le jeu fait partie d'un tout logique et cohérent avec lui-même. Par exemple, ce puits de pétrole abandonné au milieu de nulle part. Il a pas été placé ici au hasard, parce que plus loin il y a une grosse raffinerie qui doit sûrement tirer tout le pétrole du coin, d'où le fait qu'elle soit abandonnée. Et des exemples comme ça, il y en a pas mal, genre pas mal de villes abandonnées, ou même d'endroits abandonnés de manière générale. D'ailleurs, chaque région a sa propre personnalité et ambiance. Parce que comparé à des jeux comme GTA, où certes les différences sont plus subtiles, mais beaucoup plus superficielles. Parce que dans Red Dead, chaque région obéit à différentes règles, une faune différente, une météo différente, une température différente, des villes différentes et des gens différents. Par exemple, le nord-est de la map, Roanoke Ridge, c'est de la forêt dense, peuplée de cougars, d'un gang sanguinaire qui n'a aucune pitié, ce qui conduit souvent à voir des pauvres gens en charpie à cause d'eux, et la ville principale de cette région, Halsburg, une ville minière ultra industrialisée qui pollue toute la région. Mais en revanche, les Heartland, la première région du jeu, et même la région centrale de la map de Red Dead 2, c'est des grandes plaines remplies de vie où il n'y a aucun prédateur et le langue local, c'est surtout des bolosses qui savent rien faire de leurs 10 doigts. Et passer entre ces deux régions paraît naturel, et ça à chaque fois de passer des plaines verdoyantes à un désert aride, des anciennes plantations poussiéreuses au marécage étouffant. Ce qui fait qu'on peut ressentir toute forme de choses dans chaque région, de la panique, de l'angoisse, de la peur, mais aussi de la plénitude, du calme, en se posant devant un paysage et en se disant « Waouh, c'est vrai que c'est beau ». Ce qui est encore plus fort, c'est que le monde de Red Dead 2 est certes cohérent avec lui-même, mais en plus cohérent avec l'histoire de Red Dead 2 et ce qu'il essaye de raconter. Red Dead 2 raconte la fin d'une époque, la fin de l'Ouest sauvage, des hors-la-loi, mais le rapprochement de la civilisation et l'industrialisation. Et à chaque chapitre de Red Dead, notre bande de hors-la-loi déplace leur camp. Plus le jeu avance, plus on s'éloigne de l'Ouest sauvage et plus de merde vont arriver. Ça peut paraître superficiel, mais chaque endroit où on se déplace reflète la psychologie ou l'état de la bande à ce moment-là. Par exemple, quand on arrive à Saint-Denis, la plus grande ville du jeu, on étouffe, et la bande aussi étouffe. On se sent menacé dans cette grande ville, la bande aussi est menacée à ce moment-là du jeu. On ne comprend pas cette ville, c'est exactement le contraire de toute la map. La bande aussi comprend pas cette civilisation. Et je trouve que ça, tout ce que je dis depuis le début de la vidéo, c'est fantastique. Mais attention, je comprends parfaitement que ça puisse pas plaire à tout le monde. Parce que c'est vrai que c'est plus marrant de se déplacer en Ford Mustang qu'en Mustang. Et c'est vrai que le manque de radio rend les trajets très longs. Et je pense qu'il faut l'essayer parce que certes, quand on y regarde à 2 fois, Red Dead 2, on dirait qu'il y a 2 jeux. Il y a une histoire ultra complète et ultra linéaire et un open world ultra riche et intéressant. Et justement, cet open world ultra riche et intéressant, faut essayer de s'y perdre. Et quand on s'y perd, c'est le summum de l'immersion.